Laurence, Marina, j'aimerais vous envoyer sur une petite enquête. Alors vous allez ouvrir votre écran ou un autre moyen, comme vous le sentez. Et vous allez faire afficher donc ce sujet qui est les deux humanités. Il vous apparaît quoi pour l'instant? Si des choses toutefois vous apparaissent. Alors, Excusez-moi, je vous réveille. alors là, moi, avant que tu poses la question, Ouais. alors je ne sais pas si c'est un lien, mais je le dis parce que pour l'instant, voilà ce que je peux dire. C'est la première fois qu'il y a mon animal totem sur l'espace de travail. C'est le cerf et d'habitude, il n'est pas blanc. Là, il était blanc et il y avait son allié, parce que j'ai plusieurs alliés, et le bison blanc. En tout cas, j'avais la couleur blanche. Ouais. Voilà ce que Pour moi, le j'avais. cerf blanc, c'est vraiment un emblème christique, un symbole christique. Dans Donc, la légende arthurienne, c'est mmh. clairement un symbole christique. D'accord. Et après, tu as eu d'autres choses? Et après, c'est comme si j'avais, je ne sais pas comment je vais décrire, un voile transparent Hmm. et il y a 2 côtés. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Ok, très bien. Eh bien, demande ce qu'il y a de part et d'autre de ce voile, s'il te plaît. Marina? La chose que j'ai, c'est, comme, un peu la Statue de la Liberté, ça ressemble un peu à ça, en fait. C'est tout, en fait. Parce que moi, quand tu dis les 2 humanités, tu vois, je m'attends à voir, 2 choses, en fait, et pour l'instant, je vois que ça. Mais je la vois au-dessus, en fait, comme si c'était, quelque chose qui était suivi, quoi. Quelque chose qui était suivi. Comme une destination ou comme un guide. Elle se présente comme un ouais, peut-être comme un guide, en fait. D'accord, tu me cites tout ça, s'il te plaît, cette fameuse statue, voir s'il y a quelque chose qui change d'aspect. Non, elle reste, présente, ainsi. D'accord, c'est juste un symbole ou tu sens qu'il y a En fait, oui, moi, je la sens comme un symbole, en fait, comme si, par rapport à la question, comme si une part de l'humanité suivait ce chemin, en fait. Je la ouais, sens comme ça. enfin, un chemin ou l'autre, en fonction des choix Ouais, ça, c'est d'incarnation. un des chemins, ouais. Ça, Ouais, c'est un des 2 chemins et ouais. Mmh. d'accord. Alors, peux-tu creuser, savoir quel chemin en particulier ce symbole de liberté amène à suivre? Ouais. Laurence, Alors du moi, côté du voile, ouais, de l'autre côté. j'ai entendu, votre perception. C'est comme si on peut passer d'un côté ou de l'autre. On peut traverser ce voile en fonction du taux vibratoire ou de la fréquence qu'on dégage et qu'en fait, la perception du monde dans lequel on est serait complètement différente de l'autre côté. Oui, effectivement. C'est Après, comme si, ouais. pardon, s'il y avait du noir et du blanc et des couleurs, enfin, c'est Oui, très oui, non, mais imagé. ouais, 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 d'accord. Et là, on me montre comme si, quand on élève, par exemple, on fait de la méditation, on va traverser le voile, en fait.
et on va prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe dans nos vies. On verra les choses différemment, mais on peut faire des allers-retours entre, on peut le traverser. Ça dépend comment on se sent ou comment on est. D'accord, il n'y a aucune, je ne trouve pas le terme, mais il y a aucun côté du voile qui est choisi de façon définitive. Pour toi, c'est perméable, vraiment ce que tu vois. Pour l'instant, c'est ce que je vois. Alors, Est-ce qu'il faut que je demande s'il y en a qui restent de l'autre côté? C'est ça que tu veux savoir, Mathieu? non, ce que j'aimerais savoir, en fait, c'est que tu demandes à des êtres qui sont d'un côté du voile. Alors, je comprends qu'il y ait une partie qui puisse aller de l'autre côté avec des prises de conscience. Mais ma grande interrogation, c'est est-ce que tous ces êtres qui sont endormis sont... Ah, Marina a des soucis de connexion. Est-ce que la totalité, l'intégralité de ces êtres-là sont en capacité ou ont le matériel intrinsèquement disponible dans leur ADN pour passer de l'autre côté? Je ne sais pas si je suis suffisamment clair. Si, j'ai compris. J'ai compris. Marina, je ne sais plus la statue. Ouais, j'ai pas trop avancé parce qu'en fait, Tu as eu une petite coupure là, ouais. au fur et à mesure des questionnements, c'est que on pouvait pas trop montrer ce chemin puisqu'il est propre à chacun et c'est pour ça que j'ai vu la Statue de la Liberté qui est un symbole de libération. Et ce que je perçois du coup, c'est qu'il y a une part de l'humanité qui choisit un objectif de libération. Et voilà, je vois ces êtres qui enlèvent des couches d'eux-mêmes au fur et à mesure, quoi, en avançant. Et donc pour l'instant, je suis restée là-dessus. J'ai voulu faire ma curieuse à regarder de l'autre côté, mais c'était pas très attirant, donc du coup, je préférais attendre. Oui. Zut. Alors, est-ce que tu peux regarder l'origine de cette humanité qui a la liberté de prendre conscience de certaines choses et de se débarrasser de tous les poids de façon à décoller de plus en plus? Bah, tout de suite, ça a presque, enfin, ça a été super fort, ça a été l'appel en ton cœur. C'est celui qui reçoit l'appel en son cœur. D'accord. Alors, peux-tu demander à ce moment-là pourquoi les autres n'entendent pas ou ne reçoivent pas? Pourquoi l'autre partie est totalement sourde à cela? Tout de suite, ça me dit: «Ils ne sont pas prêts». Chacun son temps, chacun son heure. D'accord. Très bien. Est-ce que tu peux regarder, s'il te plaît? Tu prends un échantillon d'une partie de cette humanité, un échantillon de l'autre partie de cette humanité, et voir l'ADN, voir si il y a des disparités entre les deux, s'il te plaît. Laurence. Alors, moi, j'entends, c'est un choix. C'est un choix d'incarnation et c'est un choix quand on est sur Terre. Et c'est comme si le fait de passer le voile et de faire un travail sur soi de la quelque manière qu'on souhaite, hein, pour s'élever, c'est comme si on arrivait à modifier dans notre ADN des choses. C'est comme si je voyais tu vois, la petite lettre X d'ADN, là, les chromosomes, c'est comme s'ils s'allumaient. Ouais. C'est ça que je vois. C'est ça qu'on me montre. Et que, par exemple, si on reste du côté noir et blanc, je vais dire, enfin c'est imagé, mais il y a des personnes qui vont... comment je pourrais expliquer? Au quotidien, elles vont vivre dans ce monde-là et ça va être comme une routine. Et cette routine, ça va les rassurer. Et même s'il y a de la peur, ça va être leur mode de fonctionnement, entre guillemets.
Et il y a un moment, ils peuvent ne jamais se réveiller et passer de l'autre côté, mais il peut y avoir des prises de conscience par rapport à des événements dans la vie, tu vois. C'est comme des petits... comme si on lançait une perche. Bah, c'est le moment, si tu veux, on peut te faire passer de l'autre côté, mais c'est un choix. Oui, non, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est si biologiquement, spirituellement, si ces gens, on va dire, endormis, ont en eux tout le bagage nécessaire pour pouvoir à un moment faire cet allumage. Tu n'entends pas tous. Voilà. Et c'est ça que je voudrais bien saisir, c'est ce qui différencie ceux qui ne sont pas en mesure de le faire. Qu'est-ce qui, dans leur constitution, fait cette différence? J'entends la conscience. Et elle a quoi cette conscience? Ou n'a pas? Je vais demander. Ouais, merci. Marina? Euh, Alors j'essaie de faire une balance en fait, avec un côté de balance, une partie Ouais. de l'humanité qui était plutôt libre et l'autre. Et alors là, c'était la cata parce que quand j'ai pris l'autre partie de l'humanité, tout de suite la balance, elle a penché. Enfin, il y a une espèce de lourdeur incroyable. Ouais. Et bah oui, effectivement, c'est pour ça que l'autre partie, elle enlève toutes ses couches au fur et à mesure et c'est ce qui fait qu'elle s'allège, c'est cette image. Et au niveau de l'ADN, bah, c'était assez compliqué avoir quelque chose d'assez de clair. Parce Ouais. qu'en fait, c'était pareil, c'est comme si l'ADN, il était super lourd aussi, en fait. C'est tout qui est lourd. Et, heu et du coup, j'essayais un peu, d'écouter ta question et d'avoir, une réponse. Et moi, ce que je perçois, c'est qu'ils ont les mêmes, enfin, il y avait pas tant, enfin, comment dire? Il y en a, parmi ces gens qui sont encore dans cette lourdeur, en tout cas, qui ont l'ADN tout à fait propice à ça. Oui, oui, oui. Alors, est-ce qu'il y en a qui ne l'ont pas? Ça, je n'avais pas encore. Mais Alors, est-ce que tu voilà. peux creuser à quel niveau ça se joue? Je pars du principe qu'a priori, il y a tous les éléments dans l'ADN, mais ça peut se faire peut-être ailleurs, c'est à d'autres niveaux peut-être que ça se joue, je ne sais pas, on va dire. Moi, on parle d'activation, en fait, hein. Activation. Activation, déclencheur. Déclencheur, c'est ce qui est important. Le déclencheur, lance l'activation. Et ça me D'accord. dit comme pour nous, en fait, comme pour chacun, en fait. Oui, oui, il y a un Ça, moment où il mmh. y a un truc qui s'est allumé quelque part à l'intérieur et ça nous a fait voir le monde différemment et après les choses se sont enchaînées. Ouais, ouais, bien sûr. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi certaines personnes n'ont pas ce bagage-là. N'ont pas le matériel qui fait que, pouf, tu as cet allumage. Je te laisse regarder ça, je retourne vers Laurence. Il y avait plein de trucs. Comment dire? Une personne qui est passée du côté du voile, on va dire, plus lumineux, Mm. peut faire réagir une personne qui est plutôt dans Par la... résonance. Voilà, ça peut faire des déclencheurs, mais c'est comme si on me montrait que quand même, il y a un choix d'incarnation. Donc, pour qu'il y en ait qui s'élèvent, il faut aussi qu'il y en ait qui... comme si ça faisait une contrebalance sombre et lumière. Je Oui, sais on pas est comment sur dire. Il y a un le truc comme principe du ça. taoïsme. Ouais, ouais. Et après, il y en a qui, par choix, après, ici, c'est tellement lourd qu'ils restent coincés dans leur peur, dans leur acte du quotidien, sans vraiment des prises de conscience, tu vois. Enfin, Mm. et du coup, on me montre que c'est au moment du passage, au moment de quitter cette enveloppe, ce corps, que juste à ce moment-là qu'il peut y avoir le Ouais, tilt et qu'il y ouais. a cette compréhension. Après, ça ne répond pas à ta question au niveau biologie, tout ça. J'ai bien remarqué, oui, que tu n'allais pas vers ma question. Pourtant, j'ai pas pour l'instant. Demande à voir si Mm. c'est envisageable. Je te remercie. Marina, de ton côté. Heu
Moi, ce que je reçois, en tout cas, c'est que tout est très juste et calculé, entre guillemets, Mhm. et que en fait, ceux qui ne se déclencheront jamais, donc qui n'ont pas besoin de ça, moi, quelque part, c'est comme si quand même, on a tous le même ADN. Enfin, ouais, c'est ça. On a tous un ADN, propice à se déclencher un jour. Certains D'accord. le déclencheront jamais puisqu'en fait, c'est pas ils sont pas venus pour ça et du Hmm. coup, j'ai insisté dans la question: «Mais dans ce cas-là, ils sont venus pourquoi?» tout ça et en fait, ils sont venus pour être nos déclencheurs à nous et donc là, c'était très touchant et émouvant, en fait et du coup, tu leur dis merci, en fait. Oui, Hem Ils peuvent nous sembler, ouais, complètement, pas endormis, pas alignés, mais en fait, parce que c'est leur rôle oui, d'accord. Très bien, merci. et après, j'allais plus loin, du coup, pour m'occuper et je demandais, ceux qui sont pas encore déclenchés et tout, qui sont super lourds, pareil, ça me disait: «Il y a aucune inquiétude à avoir, parce que chacun a son moment et voilà, ceux-là, si c'est prévu, ça va se faire aussi». Très bien, je te remercie. Est-ce que tu peux regarder, me dire ce que ça fait si je te donne les notions de pré-adamique et adamique? Laurence. Moi, j'ai rien au niveau biologie. Ouais, d'accord, ok. Ils me disent, enfin, ça vit. J'ai pas d'infos, c'est plat, il y a rien. Ok, donc c'est pour ça que je lance aussi Marine. J'avais lancé Marina sur ces histoires de adamique et pré-adamique. Si ça t'envoie sur quelque chose ou pas. Si vous avez des infos qui vous viennent, je vous Bah, écoute. j'ai eu tout de suite pré-adamique parce que je vais toujours vers le côté le plus sympa et pré-adamique, j'adorais, je me sentais super bien et je voyais un corps humain, un corps humanoïde plutôt, hem, vraiment, léger, de lumière enfin j'adore, qui est tout léger, qui est libre de ses mouvements, qui courait, qui volait, c'était hyper facile. Adamique, c'est ça et après pré-adamique, hem c'est pas ça fait pas le même effet de lourdeur que tout à l'heure quand même, c'est pas à Mhm. ce point-là. C'est entre les 2, c'est entre la lourdeur et l'adamique, en fait. D'accord, d'accord. Est-ce que tu peux demander à tes parties supérieures ce qui a fait qu'à un moment dans l'humanité, il y a cette distinction? Pourquoi il y a deux cas de figure, du adamique et du Ça revient pré-adamique? sur, déclencheur. Je sais pas si c'était le mot tout à l'heure, déclencheur. Ouais, ouais, tu as eu ça tout à l'heure, mais alors c'est quoi ce fameux déclencheur? Il est embêtant avec ces questions. Je reviendrai vers toi tout à l'heure. Laurence, tu as quoi? Alors moi, j'ai entendu tout de suite bonheur et là, j'ai compris pourquoi j'avais vu, le cerf blanc. En fait, c'est comme si la couleur, c'était, tu sais, ce jaune blanc très, Ouais. très, très puissant là, heu, qui est, waouh! C'est ça que j'avais, cette couleur particulière là, blanche, dorée, jaune, je sais. Ouais, mais ça accompagnerait quoi? Adamique ou pré-adamique? Je te laisse creuser un peu Ouais. ça, voir enfin, pourquoi vraiment on t'a montré ce cerf blanc par rapport à notre sujet. Marina, Alors l'adamique, c'est comme si c'était le résultat et le pré-adamique, il est en chemin. Il est, heu, il est en chemin, ouais, il est en chemin sur, sur la «libération» entre guillemets, sur sa libération, sur son allègement. alors,
question, y a-t-il eu intervention extérieure pour amener de l'un à l'autre? Mmh. Alors, au début, c'était un non et après, au fur et à mesure de ta question, c'était oui, non. C'est un non dans le sens où l'âme a choisi, Oui, mais c'est un oui pour l'être humain, en fait, qui ne comprend pas et qui se prend ce déclencheur et donc le déclencheur, tout à l'heure, d'ailleurs, et ils l'ont montré comme un mur, en fait. Tu avances et là, paf, tu te prends ton mur, bah, c'est un déclencheur et et d'ailleurs, il disait, «Tu en as pris un certain nombre de déclencheurs, toi». Mais oui, en fait, on est beaucoup à prendre un certain nombre de déclencheurs, en tant qu'humain, en fait, parce qu'on a du mal à capter tout et voilà, je sais plus ce que je disais avant, mais je crois que c'était clair. ouais, c'était par rapport à l'intervention. Ah oui, voilà, mais c'est ça, en fait. Ouais, ouais. Mmh. Donc l'âme a choisi, donc en ça, il y a pas d'intervention extérieure. Mais pour nous, juste humains, si on reste que dans notre partie humaine, bah oui, c'est extérieur puisque quelque part, c'est ce qu'on pourrait appeler nos anges gardiens, nos guides qui nous aident en fait à déclencher les situations, qui vont nous faire prendre un mur. Ok. Est-ce que tu peux demander d'aller vers un avenir très probable, ce qu'il se passe entre ces deux humanités, s'il y a quelque chose, s'il y a un regroupement ou un éloignement toujours plus profond? OK. Laurence? Alors cette lumière, on me dit, on est tous, enfin, on peut tous devenir ce côté. Alors c'est la lumière, c'est adamique. Cette, on, on me dit qu'on peut tous devenir cette lumière, Mhm. parce que je vois cette couleur blanche dorée. Et en même temps, on me montre aussi qu'on vient tous de cette couleur. Ouais. Et que comment dire, ce processus de choix d'incarnation sur cette terre permet de. J'en reviens à la conscience. Tu- Certains peuvent avoir des prises de conscience et justement traverser ce voile et toucher par moments euh, ce retour à soi, enfin au fond de son cœur avec cette lumière, je dirais. Tu vois ce que je veux dire? Mm, mm, Je ne sais mm. pas si c'est très clair ce que je dis. Et ça fait partie d'un processus. Le fait de venir, c'est aussi pour évoluer et essayer d'atteindre ça. Tu vois, Mm, mm. Ouais, voilà. ouais. C'est ça Ouais. qu'on me montre. Bien, merci. Peux-tu aussi suivre la question que j'ai posée à Marina, ce qu'il advient dans un futur proche de ces deux humanités, si tout le monde se met à niveau ou s'il y a un fossé qui se creuse de plus en plus entre elles? Marina, pardon, excusez-moi, je j'ai pas rebondi sur toi. Des choses. Ouais. Donc ça collait pas les 2 humanités qui se séparent, machin, tout ça, ça collait pas et ce que je voyais en fait, c'est au contraire, en fait, ce qui est lourd, beh, ça va sortir, ça sort et et là, pareil, beaucoup d'émotions parce que, bah, ce sont des déclencheurs et en fait, ce qui arrive sur terre et là, ça me prend parce que ça enfin, j'ai envie de pleurer, quoi. Ça me dit: «Mais vos enfants, mais regardez vos enfants, vous croyez vraiment qu'ils auront besoin de déclencheurs comme vous avez besoin?» Et du coup, bah, ouais, la réponse, elle est clairement non, en fait. Et donc du coup, tous ces déclencheurs, toute cette partie qui a choisi de venir dans la lourdeur, beh, ils s'en vont au fur et à mesure sur cette ligne, en fait, sur notre ligne de temps. Ouais.
Et les autres, ceux qui doivent prendre le chemin de la libération, bah, ça va se faire en fait. Mais moi, j'ai clairement pas de humanité. D'accord. Ouais, mais il y a quand même une partie, même si au final il est peut-être infime, qui campe sur ses positions, qui reste totalement immuable et Oui, parce fermé. que ce sont nos déclencheurs. C'est des déclencheurs de chacun en fait. Si on va regarder chacun dans nos histoires, ils sont tous déclencheurs de quelqu'un en fait. Mm. Et là, on me montre enfin voilà, des exemples que j'ai eus moi il y a 2 ans, des personnes qui m'ont vraiment, qui ont été violentes en fait dans leur réaction. Ben, pour moi, elles ont été déclencheurs. Et ça n'empêche pas qu'elles, après, elles peuvent évoluer et partir vers leur libération. Ou alors, tac, quand le temps est venu, elles sortent. Mais sauf que ceux qui rentrent, ceux qui arrivent dans l'humanité, c'est plus du tout les mêmes. Eux, Oui, ils auront besoin de rien, nos oui, enfants. oui. Tous ceux qui Ils sont sont déjà là, ils n'auront pas ouais. besoin. Ils sont déjà bien allumés. Ça Ok, sera facile, ça sera ouais. hyper facile. Très bien. Je te laisse juste un petit peu en stand-by parce qu'après la réponse de Laurent, je vais vous envoyer sur une extension de ça. Laurence, tu as quoi sur l'avenir de ces deux humanités? Alors moi, ce que je vois, euh, alors il y a pas le voile. C'est comme si je vois tout, ça s'élève au niveau des vibrations et de la lumière. Donc en fait, c'est comme si au départ on a un plan comme ça. Il y a ceux qui s'élèvent et les autres. Et c'est comme si ceux qui étaient dans la lumière qui s'élevaient leur tendaient la main, tu sais, pour ceux qui veulent suivre. Et il y en a pour qui ça va s'allumer, ça va déclencher, ils vont s'élever. C'est comme s'il y avait une paroi, tu sais. Si la terre était descendue, il y avait une paroi, ça fait comme une falaise. Ils sont en bas et il y en a qui vont, tu vois, qui sont en cours de montée sur la paroi. C'est ce que je vois. Et puis pour les autres qui ne pourront pas monter, ben, c'est comme s'ils disparaissent. Ok, bon bah très bien, Laurence, tu fais la transition avec ce vers quoi je voulais vous amener. Si on part sur ces principes, ces histoires d'ascension, de principes 5D, tout ça. Donc, une partie de l'humanité décolle vers ce principe de 5D, l'autre, il arrive quoi pour cette partie, concrètement? Que voyez-vous pour l'avenir de cette partie 3D? Est-ce qu'elle reste en 3D ou est-ce que cette 3D s'éteint totalement? Bah ouais. Bah moi, ça rejoint ce que je voyais précédemment. En fait, ils partent, ça veut dire ils meurent sur ce plan matériel, en fait. Ok, d'accord. C'est ok pour toi, ça, Laurence? Pour moi, je disais tout à l'heure qu'ils disparaissaient, je crois, c'est ça que j'ai Ouais. dit, et j'entends transmutation. D'accord. Est-ce qu'après, ils ont la possibilité de transmuter ce qui s'est passé? C'est ce que je t'entends me poser comme question. Mais en tout cas, en tout cas, je les vois disparaître. Mais Mathieu, c'est compliqué parce que en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est tellement au niveau de l'énergie, là, je ressens beaucoup. Au niveau de la luminosité, c'est très fort quand même. Je suis émue de voir cette élévation, tu vois. Oui, oui. Et je sais que ça ne répond pas à la question, mais c'était pour décrire un peu ce que je voyais. Mais moi, je m'interroge sur cette transition, même cette après-transition. Est-ce qu'il y a cohabitation de ces deux humanités sur deux mondes qui n'en sont finalement qu'un dans la matière? Ou est-ce qu'il y a disparition d'un des mondes? Pour moi, je reste sur ce que j'ai vu. Sur ce plan-là, ils vont disparaître. Moi, c'est ce que je vois. C'est comme si
après, je les vois plus, tu sais. Parce que quand je voyais la falaise, après, je les vois plus, ils disparaissent. Mais après, on me dit transmutation. Donc, sur un autre plan, ils ont possibilité de transmuter. Je ne sais pas, faut que je pose des questions. Ouais, Marina. Ah bah moi c'est toujours pareil, hein. Et du coup bah, j'ai écouté Laurence, mais oui c'est ça, ils disparaissent, ils sont plus là. C'est ouais, j'ai pas mieux que ça en fait. Oui, oui. Alors, question enquiquinante. Pour les gens, par exemple, comme moi, qui ne sont pas intéressés du tout par ces histoires de 5D, j'ai pas envie, ça ne me dit rien. Est-ce qu'il y a une troisième voie? Ou même d'autres, hein, est-ce qu'on est obligé de passer par ce sas 5D? Ou on peut partir vers d'autres horizons, ou rien? Le problème c'est au niveau des qu'est-ce que ça représente la 5D en fait? Mhm. Parce que moi ce que ça me remontrait du coup, et ce que je recevais, c'est que c'est pour ça en fait qu'on m'a montré la Statue de la Liberté. Parce que ce chemin de libération, il est différent pour chacun et c'est pour ça que j'avais aucune image en fait, tellement c'est vaste. Et effectivement, pour chacun, ils peuvent appeler ça s'élever vers la Ah, zut, on t'a perdu, Marina. Tu vas revenir très très vite, je pense. Laurence, pendant ce temps. Moi, on me dit, Mathieu, envie, pas envie, c'est plus le terme 5D qui te gêne, mais en soi, toi, tu es déjà dans le côté de la lumière, de par Mais ce que alors, tu fais. Mais, pardon. oui, alors Marina, je suis pas sûr qu'elle soit complète. On la revoit à nouveau, mais je suis pas sûr que tu nous Ah, j'ai reçoives. été coupée! Ah Oui, mince! t'étais coupé. Oui, T'étais sur C'est les pour ça que je questions de. comprenais pas. T'avais OK, statut de la liberté, et puis après, pouf, ça. d'accord. Alors je reprends, désolée. Oui, Je excuse-moi, alors Laurence. Tu restes sur ton truc. Je vais revenir tout à l'heure. ouais, en fait, ça me disait, c'est pour ça que j'avais rien de plus tout à l'heure que la Statue de la Liberté. Parce que Ouais. chacun et du coup, quand Laurence a parlé, c'était exactement, hein, ce que j'avais dit dans le vide. C'est qu'en fait, chacun a son chemin. Certains l'appellent 5D, et d'autres, je ne sais quel nom, peut-être qu'ils l'appellent pas. Et ça me disait: «Regarde Mathieu, si tu regardes celui que tu étais il y a 20 ans, tu vois bien que tu t'es immensément allégé depuis et que tu n'es plus le même et que tu Oui, as oui, bien gagné en sûr. voilà, ben, en Bien libération sûr, mais spirituelle. concrètement, on reste dans la matière. Même si une partie de notre conscience, effectivement, va sur d'autres plans, on reste sur une matière 3D. Ouais, je vais, Et je sais plus, Laurence, ce que tu disais. mais là, moi non plus. Mais pour dire que pendant ce que j'avais comme info, c'est qu'on me montrait Gaïa, et Gaïa, elle transmute là. Ouais. Donc, on va forcément suivre le mouvement. C'est comme, c'est assez fort. C'est comme, ben, c'est comme une sorte d'énergie. Tu es pris dedans. Euh, si tu n'as pas envie d'aller dans la 5D, on peut l'appeler autrement. C'est ce qu'on me dit. On me dit après, vous les humains, tu vois, toujours pareil, un peu. Mais on va tous s'élever, puisque, enfin, Oui, bien sûr. Moi, ce qui Gaïa, m'inquiète, elle transmute au niveau des énergies, donc on va suivre ou on va disparaître. C'est ce que j'ai vu tout ouais, à ouais, l'heure, tu vois. ok. Mais Mais ce qui m'enquiquine, c'est cette histoire de case. J'aime pas rentrer dans les cases. ben, c'est ce qu'il me Et disait. non, mais tu passes par là d'abord avant de. Tu vois, moi perso, je ne sens pas trop ces trucs-là. J'ai pas trop d'affinité avec ça. Si tu regardes, par exemple, l'humanité à ce jour et ce qui arrive pour eux, tu as. Si tu peux avoir un pourcentage de personnes qui restent, d'autres qui passent sur cette fameuse 5D et d'autres qui vont ailleurs vers d'autres horizons. Comment ça peut se présenter en termes de chiffres, Ouais, c'est ça. s'il te plaît? Marina? ouais, alors du coup,
je restais sur ce chemin avec, la liberté, la libération Ouais. et en fait, ce que ça me disait, donc 3D, 5D, ce que ça me disait, c'est que sur ce chemin, la matière devient beaucoup plus malléable, beaucoup plus vibrante, beaucoup plus vivante. Que quand tu es, dans le lourd, en fait, tu ressentais pas la matière de la même manière. Ouais. Maintenant, tu prends de plus en plus conscience quand tu es sur ce chemin-là que, tout vibre, tout vit et et voilà. En fait, c'est pas vraiment un une élévation, un palier sur lequel qui est supérieur, c'est surtout un retour à ce qui était avant, qu'il y ait des bouleversements au niveau du système solaire et qu'il y ait eu toutes ces chutes de densité. En fait, on revient à quelque chose qui était, on ferme une parenthèse que des êtres, ont mis en place. Ouais, 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 c'est un grand oui, là, depuis, tout ce que tu dis, oui, c'est ça. Ça a D'accord. déjà été connu cet état-là, en fait, Ouais. sur. Ouais, ouais, quand on fouille sur, les origines de la vie sur terre, les constructions de certaines choses, la densité n'était pas du tout la même. Tout était beaucoup plus, léger et malléable et c'est correspond à ce que tu disais là tout de suite. OK, très bien. Laurence, de ton côté, as-tu des chiffres? Pour ceux en bas de la falaise, j'ai 20. Ah ouais, quand même. Après, j'ai pas parce que c'est comme si, parce que c'est une transition, Mathieu. Mmh. Tu es d'accord? Donc, tout est en perpétuelle évolution, donc j'ai pas de chiffre en fait. Euh, euh, Il y a le libre arbitre de chacun, il y a la prise de conscience. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas fixe, mais de toute façon, ça va. C'est comme si cette énergie, elle emmenait tout le monde en fait, enfin tous ceux qui peuvent suivre, et ça se fait automatiquement. C'est pas une question de dire je suis en 5D, je reviens en 3D. Ouais, ouais. Tu vois, ça, il me montre, c'est un peu Ouais. les humains, encore C'est des toujours avec concepts, vos tout à mots. fait. Oui, c'est ça. Et Tout à en fait. fait, le fait de travailler sur soi, de faire, enfin, d'être dans le cœur, ça élève et ça aide. Et si ça t'aide toi, ça aide la planète et vice-versa, parce que tout le monde est lié. Et ça peut aussi aider les autres qui sont en bas. Enfin, en bas, c'est par rapport à mon image. Oui, 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 oui. Voilà ce que je vois. C'est... Très bien, merci, J'ai mais fait j'ai fait ma curieuse pendant que Laurence parlait, du coup, ouais. je vais vous dire, moi, sur, les chiffres pour voir si je recevais et du coup, ça me disait pour ceux qui vont sortir carrément, qui étaient juste là pour être des déclencheurs de certains, j'avais 15. Pour Ouais. ceux qui sont encore fermés, qui sont pas qui ont pas mangé de déclencheur, eux, ils Mmh. sont enfin ou qui n'ont pas écouté, ils sont à 35 et du coup, je fais: «Ah ouais, ça va, ça fait 50 en fait sur, voilà, qui sont en ouais, sur le truc, pré-adamantine, qui sont là-dessus, 50. C'est Mmh cool. mh. Mais après, on a tous des noms différents, on a tous des visions différentes et voilà. Oui, après, il y a plein de subtilités, dans tout ça. Exactement. Ouais. Ouais. Très bien. Dernières infos, mesdames, par rapport à ces histoires de humanité, Bah, moi, moi, ce qu'on me montre, Mathieu, c'est, je reviens à ce voile, il est vraiment fin. ouais. Euh, et c'est comme si on a la possibilité de le passer. Mmh. C'est vraiment, il n'y a rien de. Enfin, tu vois, c'est vraiment comme un drap au vent transparent et on passe et on. Voilà, donc c'est possible, vraiment. Ouais. C'est ça. Avec des fibres très, 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 très larges qui fait qu'on peut passer entre, justement, entre les fibres, Oui, enfin, c'est pas des mailles serrées, quoi. c'est ça. C'est jouable. D'accord, merci Laurence. Marina, pour terminer, as-tu quelque chose? Heu, moi, ça me disait: «Tout va bien, tout est juste et quand vous le pouvez, remerciez vos déclencheurs, en fait. Remerciez vos déclencheurs, pas forcément,
Pas forcément oralement, mais mettez-vous en paix avec ça. Oui, comme disait Ça me l'autre, parle de aime ton ennemi comme pardon, toi-même, quoi. de Mm. voilà, ça me parlait de pardon et de prendre de la distance et de la hauteur par rapport à eux, en fait. Et voilà, bah, encore grosse bouffée d'émotions, en fait. Voilà. On nous demande pas de les aimer là dans la matière, de les cajoler, mais voilà, une fois qu'on a avancé, on se retourne, on regarde et waouh, merci et on reprend notre chemin. Eh Et bien, C'est encore un allègement. ouais, il y a un autre truc qui me vient, pardon, c'est on me dit, bon, cette phrase on l'entend souvent, mais on n'est pas seul. Mais là, c'est comme si vraiment il y a nos guides qui sont de plus en plus près et qu'on est soutenu dans. Voilà, si vraiment on veut faire ce passage, on est aidé, quoi. Donc il faut, voilà, il tenait à ce que ça soit précisé. Bien, c'est entendu. Merci, mesdames. À vous qui auront vu cette enquête, merci infiniment. Et je précise, s'il vous plaît, de ne pas hésiter surtout à vous rendre sur la chaîne de Laurence Marina, parce qu'elles font aussi d'autres choses, elles font des choses toutes les deux. Donc merci de vous rendre sur leur chaîne et puis de vous abonner. Voilà, c'est juste des clics et puis de recevoir les notifications pour avoir les alertes dès qu'elles postent de nouvelles enquêtes ou des sessions qu'elles font. Merci d'avance Merci. à vous. Salut mesdames. Merci. Salut.